Bonsoir. Allez, la petite manœuvre du jour. Voilà. Comme ça, je peux vous regarder dans les yeux. Vous avez des yeux, n'est-ce pas? Donc, je vous regarde dans les yeux. Presque. Tu reviens par ici. Alors, attends. Les réglages, c'est pas terrible quand même. Voilà. C'est quand même mieux. Ah non? Ben non, là, c'est moins bien. Donc, on va essayer de relever. C'est un jour sans. Je ne touche plus. Si je touche encore. Aïe, 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 aïe. Quand ça veut pas se régler. C'est vrai que j'ai un joli décolleté, mais enfin, quand même, hein. Hop, 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 hop. Et si on faisait comme ça? Je vais y arriver, hein. Je suis tenace. Tant pis si je suis un peu de travers, hein, c'est pas grave. Bon, allez, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bienvenue sur, sur cette page, sur Collimage, les ateliers de Babette, qui aujourd'hui a des difficultés avec la technique, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Donc écoutez, j'espère que vous allez bien et que vous allez pouvoir profiter un maximum de cette pause créative qui n'est rien que pour vous. C'est entre vous et moi et on va passer un moment très agréable, je vous le souhaite. Allez, on y va, je retourne la caméra et ça devrait poser moins de problèmes. Et voilà, alors on va voir si c'est bien ajusté. Ça va mieux dans ce sens-là quand même. Ouais, hop, on va essayer de rajuster comme ça. Hop, que je vois à peu près ce qui s'y passe. On n'est pas trop mal. Voilà. Alors, bonsoir Marie-France, bonsoir Sylvie. J'ai comme l'impression de vous avoir fait, comment dire, une petite farce en mettant l'illustration sur l'annonce de la vidéo de ce soir. Qui en plus de ça, j'espère qu'il n'y aura pas trop de coupures. Donc en fait, effectivement, on va se jouer les 4 saisons. On va pas faire du Vivaldi, mais on va s'occuper de notre bel arbre pour le décliner dans toutes les saisons. Et donc aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je me suis dit que la lecture est un joli passe-temps. Donc on va faire des marque-pages. Vous aurez reconnu l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Alors avec un fond musical, vous verrez, c'est fantastique. Allez, je déplace mes présentations pour me mettre avec ma table de travail pour de vrai. Hop, zoom, oh là là là, ça se balade. Hop, zoom. Ma table de travail qui est pas trop mal, mais c'est pas grave. On va mettre ça par-dessus. Voilà. Alors, donc, je vais avoir besoin de mon set de tampons que je commence à vous faire découvrir, qui s'appelle Amitié en beauté. Attention après. Donc voilà. Donc avec des arbres qu'on peut décliner soit façon érable, soit façon boule. Et avec ce petit arbre tout nu qu'on peut habiller au fur et à mesure des saisons. On va utiliser aussi du papier cartonné. Alors j'ai pris ma réserve de papier de couleur, mais on va commencer par le papier blanc. Alors le papier blanc, le papier cartonné blanc, là j'ai pris, il fait 6 cm par 11 cm. Et écoutez, on va commencer par le printemps. Hein. Donc pour le printemps, je vais utiliser pour l'arbre, que voilà, donc pour mon arbre, je vais utiliser le brune dune. Parce que j'ai testé le couleur café lundi, j'ai trouvé que c'était quand même un peu agressif. Et si je veux le faire tout le long de l'année, il vaut mieux que j'utilise le brune dune. Alors c'est trop rigolo parce que mon étiquette de brune dune, elle a dû prendre un coup de chaud. L'étiquette est devenue verte, mais c'est du brune dune, faut pas se tromper. Donc je viens prendre mon arbre et je vais le tamponner. J'essaie de vérifier que je sois vraiment bien centré. Voilà, hop, on devrait être pas mal. Donc voilà, je tamponne mon arbre. Voilà. Là, j'ai pas besoin de le nettoyer, mon arbre, puisque je vais utiliser la même couleur tout le temps. Je plante mon brune dune parce que je sais que sinon, je vais faire des bêtises. Alors, ça, j'en ai pas besoin.
Je vais commencer par le mettre pour mon printemps Je vais utiliser celui qui a le plus de petits points. Le tampon qui a le plus de petits points, c'est celui-là. Et je vais le faire en grenouille guillerette. Voilà, en grenouille comme ça. Et par-dessus, je rajouterai avec le tampon qui fait ombré, je rajouterai du souffle d'écume. Attendez, petit papier. Voilà, souffle d'écume. Donc je te les ouvre pour pouvoir travailler. Allez, on part avec le grenouillette. C'est un vert un peu pétant. Et on va tamponner. Voilà, donc on est déjà vraiment bien printanier. Hop. Le printemps, il est là, mon printemps. Que je l'ai quand même sur le côté. Voilà, mon printemps, il était là. Voilà, il est là, que vous le voyez un petit peu. Il est là, le printemps. Salut Sabine, oh, je suis contente de te voir. Alors, ah là là, j'ai une connexion alternative, mais j'espère que vous allez me voir quand même. Une fois que j'ai tamponné mon arbre, j'ai commencé avec le grenouillette, je vais prendre le tampon, donc, avec plus des feuilles plus diffuses, et je vais utiliser le sous l'écume, qui est un vert tendre. Voilà, et je viens recouvrir ce que j'ai fait. Ça donnera de la profondeur et de la clarté à mes feuilles. Voilà, donc là, mon arbre est presque terminé. Je vais nettoyer mon sous l'écume. Je vais lui faire une petite base parce que au printemps, la terre est belle, la terre est bien vierge et elle est bien vive, on la voit bien. Alors, pour ça, je vais prendre cidre à la cannelle. Cidre à la cannelle et le petit tampon qui fait le pied de l'arbre. Alors, je viens le prendre un petit peu. Voilà. Et je viens mettre au pied de mon arbre. Je vivais heureux. Enfin, presque. Donc, voilà. Alors, là, je vais le laisser tranquille. Je viendrai terminer le fond après, puisqu'après, j'utiliserai les brosses estompes. Donc, voilà. Le printemps est fait. Le printemps. Après le printemps, bah, écoutez, hein, si on suit les saisons, il va y avoir l'été. L'été, où les feuillages sont vifs. Voilà l'été. L'été, je vais le positionner là. L'été, les feuillages sont bien vifs, bien verts. Oh tu ne l'aimes pas, Edith? Mais écoute, sincèrement, il est plus joli qu'il n'en a l'air. Il a plein de possibilités. J'espère te convaincre, ma belle. Bon, et du coup, je me suis mis de l'encre sur mes doigts. C'est l'habitude, je me colore. Donc, je prends un nouveau morceau de papier qui fait 6 par 11 cm. On a dit qu'on se mettait à faire l'été. Donc, je vais prendre l'arbre, mon branchage, mon brune dune, il est là. Alors, c'est vrai que souvent, entre copines, il y a un set de tampons, bah, on pas plus que ça, quoi. Et puis finalement, de voir les copines le travailler, ça donne envie. C'est terrible, c'est terrible. Alors voilà, je fais donc l'ossature de mon arbre en brune dune. Voilà. Ça, il est fait. Je repose, j'en aurai besoin tout à l'heure. Et pour faire mon feuillage d'été, très bien vert, je vais faire les points. Donc celui-là, celui qui a le plus de points. Salut Aurélie. Je vais le faire avec les pointillés, contrairement à tout à l'heure. Donc je vérifie que oui, il est propre. Donc du grenouillette. Voilà. Donc moi, un petit vert bien pétant, bien pétillant. Voilà. Et je vais venir faire ça. Et j'essaye de viser que mon tampon aille sur le branchage. C'est mieux de cacher les branches. Voilà.
Ça y est, c'est l'été. Oh là 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 là, vous avez vu comme c'est vert. Ça donne envie. Bon, c'est fini, mais ça va revenir. Et avec l'autre tampon, celui qui fait plus diffus, je vais utiliser du vert olive qui va donner de la profondeur à mon arbre. Alors, voilà. Hop. Je mets de la profondeur à mon arbre. Alors, je rigole encore de la farce que je vous ai faite en mettant des arbres en volume. Mais c'est pas grave. Pour le volume, ce sera pour un autre jour. Voilà. Hop. Alors, ça va sécher un petit peu. Mais vous voyez que le vert, on est bien en été, là. Hein. Ça pulse. Hop. Voilà, ça c'est prêt. Donc, mes verres, je vais pouvoir les rentrer. C'est comme ça que vous allez pouvoir voir la différence entre le printemps et l'été. Voilà. Le printemps avec des feuilles toutes claires et l'été avec des feuilles qui en jettent. Maintenant, on va faire le petit socle de notre arbre. La petite base, là où vont venir les taupes. On ne sait pas. Zoom. Allez. Et voilà, il peut faire pousser ses racines tranquillement. Il a de quoi pousser. Donc, nous avons le printemps, nous avons l'été, et je me remets de l'encre. Décidément, c'est une mauvaise habitude. Alors, on va laisser nos deux saisons qui sont faites ici. Voilà. On va chercher l'automne. Avec les jolies feuilles rouges qu'on n'a pas encore maintenant, mais comment dire, j'ai vu ce matin, j'étais en balade, ça ne serait tardé. Donc voilà l'automne. L'automne dans ces tons si chauds, si... Oh là là, merveilleux. Un de mes rêves, ce serait d'aller voir l'automne au Canada. Ça, c'est... Bon, mais ce sera un autre jour. Donc je reprends un morceau de papier cartonné blanc qui fait 6 par 11. Donc on a compris, on commence par faire le squelette de l'arbre en brune dune. Voilà. Alors, le squelette de l'arbre, il est là. Voilà. Ça, c'est fait. Et maintenant, on va s'occuper de... Comment dire? Du feuillage automnal. Pour le feuillage automnal, j'ai pris tarte au potiron et ocre roussillon. Alors, je vais commencer par l'ocre roussillon avec les petits points. Alors, je commence par les petits points. Après ça, vous essayez de votre côté ce qui vous semble le mieux. Est-ce que j'ai nettoyé? Oui, c'est bon. Donc, ocre roussillon pour les petits points. Et je viendrai faire le fond en tarte au potiron. Alors, voilà. Hop là, tu t'en vas. J'essaye de viser correctement. On n'est pas trop mal. Oh oh, il était sec mon ocre roussillon, donc on va reprendre de l'encre. Pourtant j'ai rechargé, mais il devait vraiment être très très sec. Oh oh oh, hop. Voilà, ça fait déjà un peu du fou, c'est pas très très grave. Et on va rajouter du tarte au potiron. À noter, à note pour moi. Notez pour soi, c'est recharger une fois de plus. Mon ocre roussillon, c'est un encre que j'utilise assez peu, donc c'est un peu normal qu'il sèche plus que les autres. Et je vais prendre l'arbre avec des... le feuillage avec des... Comment dire, du flou en tarte au potiron. Voilà, ça fait vraiment flou, c'est bazar. Hein. Donc, on va pas laisser quelque chose comme ça. Oh là, on n'a rien vu. Oh, je fais un arbre pour l'automne, n'est-ce pas? On n'a rien vu. Hop, on retourne sa feuille. L'avantage du papier cartonné, d'une feuille, c'est qu'elle a deux côtés. Mais oui, mesdames. Allez, hop, on se refait. C'est mon ocre croustillon qui a déjà tremblé, donc ça n'a pas fait chouli. Écoutez, comme il est sec, je vais prendre le cidre à la cannelle.
Comme ça sera à peu près, on est à peu près dans les mêmes tons. Mais là, je sais qu'il est ancré. Allez, on est reparti pour un tour. Donc, nous étions en train de faire un arbre automnal. Voilà. Oh, c'est beau. Il y a des moments, je suis en plein délire. Et maintenant que j'ai mis... Non, non, moi, j'ai pas de vent. Peut-être dans ma tête, il y a du vent, mais ici, ça, il y en a eu, mais il y en a plus. Non, non, c'est dans ma tête qu'il y a beaucoup de vent. Et maintenant, allez, on va le doubler avec l'envers du décor qui sera dans les tartes au potiron. Voilà, ça va faire plus joli une fois que ce sera sec. On se rapproche et comment dire, vous avez vu, enfin vous allez bientôt le voir aussi, en automne les feuilles tombent, ça fait le malheur de certains jardiniers. Donc pour ça j'ai utilisé l'autre morceau de... Non, c'est pas ça que je cherche. L'autre... hop, hop, hop. L'autre façon de faire un arbre. Donc, je vais prendre les autres et je vais faire la même chose. Sauf que je pensais que... Eh ben non, je ne l'avais pas sorti. Hop là, un bloc. Voilà. Je prends mon... Voilà. Et on va avoir droit au même traitement. Donc, on commence le petit buisson de feuillage au sol. Les feuilles qui sont tombées. Les feuilles se ramassent à la pelle. En cidre à la cannelle. Voilà. Hop. Oh. Vous voyez ce que ça fait quand on encre trop? J'en connais qui vont se reconnaître. Hop. Et voilà. Ça, c'est mon tas de feuilles qui est au pied de mon arbre. Et ben, les feuilles qui sont tombées, c'est qu'elles étaient bien abîmées. Elles avaient fini leur vie d'une année. Et donc là, on va remettre du tarte au potiron, voilà, pour démontrer que c'est les feuilles qui sont tombées du arbre. Et voilà, l'automne est terminé. Ça, j'en aurai besoin tout à l'heure, donc il faut que je le nettoie bien. Je pense qu'on avance dans nos saisons, mine de rien. On avance dans nos saisons, mais cela ne suffit pas. Il va nous en rester une, et je vais avoir besoin surtout de celui-là. C'est sympa les filles de dire que c'est bio. Mais attendez, quand ça va être avec les fonds aux brosses sombres, moi j'ai trouvé ça super joli. Donc là, bon, quelque part, il n'y avait rien de très difficile à faire comment dire, avec les encreurs. Ce qui m'a posé le plus qui m'a fait cogiter, c'est l'hiver. L'hiver, oh oh, mais l'hiver. Et voilà, je crois que j'ai trouvé la solution. C'est-à-dire que j'ai fait un arbre tout nu et ensuite je suis venu l'embosser avec comment dire, de la poudre embossée blanche. Et ensuite j'ai repassé des trucs estampes. Alors c'est parti. Allez, on va vers l'hiver, il paraît que ça arrive très vite. Donc on reprend un carton qui fait 6 par 11 cm. On refait son arbre parce que, bah écoutez, hein, c'est le sujet du jour. On met le squelette de l'arbre. Ça, c'est bon. Voilà, hop, on met le squelette de l'arbre. Voilà, le squelette est fait. Et je vais même pouvoir fermer, parce que maintenant je ne vais plus en avoir besoin. Voilà, celui-là, c'est fermé. Et maintenant, on va jouer du pistolet chauffant. Alors, pour ça, je vais avoir besoin de l'encre spéciale qui s'appelle la Versamark. Je vais avoir besoin de mon tampon, uniquement les petits points, puisque la neige est tombée, mais on voit quand même encore quelques branches d'arbres, donc on va pas tout cacher. Donc j'ai pris celui-là, merci le bruit. Je vais prendre aussi pour mettre en bas le petit buisson, mais avec que les traits. Voilà, c'est celui-là. Comme ça, j'ai tout préparé. J'ai besoin de la poudre à embosser blanche.
La voilà. Et pour récupérer et ne rien perdre de ma poudre, j'ai besoin d'un petit papier et mon pistolet chauffant qui n'est pas loin, qui est à mes pieds. J'ai un truc à mes pieds. Bon, c'est un pistolet, d'accord, peut mieux faire, mais bon, il est à mes pieds. Voilà, donc le principe de l'embossage à chaud, je vais prendre ma Versamark. Donc c'est une encre qui colle. Je vais venir chercher de l'encre. Alors, vous inquiétez pas, elle colle, mais elle est transparente. Donc vous verrez pas grand chose tant que j'aurai pas mis la poudre blanche, la poudre magique blanche. Alors, on va essayer d'avoir de la... Hop, voilà, on en a partout. Et là, on ne le voit pas, c'est secret. Je vais faire pareil pour les petits buissons de feuilles. Vous savez, mes petites feuilles d'automne. Figurez-vous qu'il restait des feuilles d'automne et la neige est venue et la neige a recouvert les feuilles d'automne. Ah, dans la nature, il s'en passe des choses. Voilà. Hop. On met. Voilà. J'aurais peut-être pas dû tamponner ma Versamark sur mon papier qui va récupérer, mais c'est pas grave. Voilà, ma poudre est là. Alors, quand vous allez voir, je suis très généreuse. Pour une fois, vous me direz, hein, au niveau de la poudre, je suis très généreuse. Je n'hésite pas à en mettre. C'est pas parce que j'ai une générosité momentanée qui me fait un comme ça. C'est qu'après, je la récupère. Et au moins, avec un seul passage, j'en ai mis je serais sûre d'en avoir mis partout. Vous voyez, je suis bien généreuse. Il y a Kaline qui vient pour regarder. Mais après, je vais secouer mon papier. Là, je ne sais pas si vous commencez à voir un petit peu ce qui se passe. Hop là, la caméra est là, mais j'ai la... Alors bon, j'ai la lumière. Et maintenant, je vais récupérer la poudre superflue. Et je vais la ranger. Et j'aurai presque... On en utilise vraiment très très peu. Un pot comme ça, vous faites plusieurs années, hein, ça c'est sûr. Alors après ça, je vais, désolé, mais je vais peut-être faire un peu de bruit pour vos petites oreilles. Je vais sortir mon... J'ai dégainé mon arme. C'est parti. Et je vais venir chauffer ce que je viens de faire. Voilà. Alors, si on n'en a jamais fait, quand c'est pas encore cuit, on va dire, la poudre est terne. Quand elle commence à être bien cuite, elle est bien fixée, elle devient brillante. Donc, le temps que ça chauffe, j'espère que ça fait pas trop de bruit dans le poste. Voilà, là ça commence à briller. Alors on prend son temps, on promène son pistolet. On promène dans les bois le pistolet. Voilà. Hop, maintenant on va faire le haut. Alors faites attention à vos petits doigts, ça chauffe. Une fois que le pistolet est chaud, ça va assez vite. Hein. On a quand même une petite surface à faire. Et voilà. Alors une fois que vous avez terminé, vous posez votre pistolet sur un coin qui ne craint rien. Pas sur du plastique, c'est mieux. Donc pour qu'il se refroidisse lentement. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir. Alors, vous voyez, ça brille. Voilà. La neige est tombée. Bon, encore, elle n'est pas encore tombée chez nous, heureusement. Mais elle est déjà tombée en Savoie, je crois, j'ai entendu ce midi. Donc maintenant, on va s'occuper de mettre un petit fond, parce que c'est quand même plus joli que le ciel. Allez, on reprend nos saisons. Alors, l'automne, l'été, le printemps. Hop, j'ai mes petites brosses qui sont prêtes à dégainer. Alors, pour faire mes saisons, je vais utiliser essentiellement pour le ciel, je vais utiliser du béguin bleu. Je vais être très légère sur le printemps, un peu plus intense
sur l'été, un mixte que vous allez voir après pour l'automne. Donc, hop, on commence avec, alors on a dit qu'on commençait avec le printemps. Le printemps, l'air est frais, léger. Et l'avantage d'un... Attendez, j'ai des gouttes en dessous. J'ai de la poudre en dessous, donc je vais l'enlever. Ça me gêne. Voilà. Donc on dit au printemps, l'air est frais. Il fait doux, c'est léger. Et comment dire, le ciel bleu passe au travers des feuillages. Donc on va, alors, je tapote et je viens très délicatement à l'intérieur de mon papier cartonné. Ben écoute, bonne balade Edith, bon courage, bonne continuation pour tes préparatifs de ce que tu sais. Voilà, tout le soleil. À bientôt. Un doux ciel, tout tendre, tout léger. Il manquerait plus on entend presque les oiseaux chanter. Voilà, un ciel tout doux, mais présent quand même. Voilà, voilà le printemps. Maintenant, on va s'occuper de l'été. L'été, alors l'été, il est là. On a quand même un ciel beaucoup plus intense. Donc, je peux garder mon béguin bleu, sauf que je vais prendre plus et puis oser appuyer. Et s'il y a un peu plus de bleu par endroit, c'est pas grave. De temps en temps, il y a du bleu intense. À propos de couleurs, je regardais tout à l'heure, dans la journée, je ne sais plus quand, j'ai vu des flamants roses. Sincèrement, je suis restée béate. Ils sont roses très pâles sur l'extérieur. Et quand ils ouvrent leurs ailes, ils ont un de ces rouges violents. Des fois, on n'ose pas faire des couleurs comme ça. Mais la nature, elle nous en apprend tous les jours. Hein. Donc voilà, notre été. Ah là 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 là. On a envie de se mettre à l'abri sous l'ombre de cet arbre. Vous voyez, le béguin bleu qui était très clair pour le printemps. Là, je l'intensifie. Parce que le ciel d'été, il est quand même très présent. Hop, voilà, c'est pas grave, une fois que ce sera collé, ça ira. Hop, voilà, c'est pas mal. Ouais, on va rajouter. Bon, on a notre printemps, voilà, on a notre été, qui a failli tourner à l'orage, mais bon. Et on a l'automne. Alors, l'automne, ben, c'est un temps mitigé. Vous voyez, regardez, aujourd'hui, c'était plutôt gris, mais de temps en temps, on a quand même du ciel bleu. Donc, si on se raconte des histoires, on trouve toujours des solutions. Donc, pour l'automne, ben, je vais utiliser un peu de bleu, mais pas trop présent. Et vous allez voir avec quoi je vais mesurer les jolis cieux de l'automne. Il y a quand même du bleu de temps en temps. Faut pas croire, hein, de temps en temps, on a des belles journées ensoleillées. Mais, il n'y a pas que ça. Donc, je commence avec du béguin bleu. Et, ben, écoutez, hein, malheureusement, de temps en temps, il fait pas beau. Donc, je vais rajouter un petit peu d'ardoise bourgeoise. Surtout par chez moi, là, dans le Pas-de-Calais, il n'y a pas que... Il n'y a pas que du bleu. Voilà, et un petit peu d'ardoise pour ce smoky des jours d'automne. Alors j'y vais doucement parce que je veux pas un automne triste non plus. Hein. Mais bon, il y a un peu de nuages quand même. Ou de brouillard le matin. Voilà, donc on a l'automne. Ah ouais. Hein. Et maintenant, on arrive à l'hiver. Ben, l'hiver, alors moi, ce que j'aime bien l'hiver. Dans l'hiver, ce que j'aime bien, c'est quand le ciel est super bleu, qui fait un froid glacial.
mais le ciel est bleu. Donc, je vais prendre mon arbre d'hiver. Je continue avec mon... On va quand même voir les 4 saisons. Si vous pouviez les voir, ce serait bien. Voilà, les 4 saisons. Hop, presque terminé. Et donc là, j'ai intensifié parce que c'est un ciel bien bleu. Ça, c'est super. Allez, on y va. Et là, on va se faire un ciel bleu, 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 intense. Un ciel où il a gelé la nuit, on a eu bien froid, mais le matin, le soleil est là et il fait beau. Donc, et ça fait scintiller la neige. Vous endormez pas quand je raconte des histoires. Voilà notre beau ciel d'hiver. Alors, on pourrait aussi envisager un coucher de soleil, hein. Après, c'est à vous d'imaginer. Voilà. Maintenant qu'on s'est occupé du ciel, on va s'occuper du sol, de la terre, de ce qui est en bas, de ce qui permet à notre arbre de pousser. Alors, pour ça, j'ai choisi d'utiliser du riche raisin. Salut Sylvie, bien contente de te revoir. Donc, j'ai choisi d'utiliser du riche raisin, qu'on va, c'est pareil, en fonction des saisons, on va plus ou moins foncer, plus ou moins intensifier. Alors, voilà, hop, on va reprendre notre printemps, où l'herbe est belle, toute douce. On va pousser allez, on va pousser, hop, viens ici printemps. Et là, le printemps, on a une herbe toute douce, toute claire, toute tendre, qui vient tout juste de sortir. Donc, on va faire tout doux avec notre riche raisin. Et on vient tout doucement mettre de l'herbe qui vient tout juste d'apparaître. Voilà, elle a passé l'hiver au chaud dans la terre et maintenant, elle ressort. Et voilà, un câlin doudou. Voilà pour notre herbe de printemps. Une fois que le printemps est arrivé, voilà l'été. L'été, l'herbe, elle est bien drue. Il va falloir même tondre le gazon. Oh. Alors, pour tondre l'époque où on tond les gazons, donc on va faire avec plus d'intensité. Allez, roule ma poule. Ah là là là, va falloir tondre bientôt. Regardez comme elle a bien poussé, mon herbe. Elle s'enrichit. Donc, je peux faire plus foncé en bas et remonter doucement pour pouvoir arriver à mélanger avec le bleu. Voilà. Donc, maintenant, nous avons l'herbe d'été. Alors, on a le printemps, on a l'été. Maintenant, on va faire l'automne. Hein, l'automne, notre herbe, elle a un peu pâli. Donc, on reprend toujours notre riche raisin. Comme ça, hein, on n'en change pas de brosse, on n'a pas besoin de les laver. Et on va aller doucement. On va recouvrir aussi nos feuilles qui sont tombées, puisqu'il y a toujours un mélange d'herbes et de feuilles dans la nature. Et voilà, on va pouvoir avoir notre monticule de feuilles qu'il va falloir bientôt aller baigner. Allez, un petit peu de vert plus foncé en bas des feuilles. Voilà. Et on a notre pelouse d'hiver d'automne qui est arrivée. Alors après l'automne, il y a l'hiver. L'hiver, les feuilles sont toujours là, un petit peu. Elles ont vraiment commencé à fondre. Mais il y a quand même un petit peu de vert. Alors, je ne vois pas pourquoi j'ai rangé mon vert, mais c'est pas grave. Donc, je pense qu'avec ça, je devrais avoir assez. Sinon, je rouvrirai. Et voilà, je fais l'herbe qui est en train qui est presque jaune. C'est ce vert où j'en étais... Je suis vraiment avare. Allez, on va quand même mettre un peu plus de vert. Hop, en hiver. Hop, voilà. Et
malgré tout, il reste quelques feuilles qui ne sont pas encore mourutes. Et on va prendre du tarte au potiron. Peut-être ça devrait suffire. Pour faire ressortir la neige qui est tombée sur mes buissons. Voilà, hop, pareil, toujours le même principe. Et je viens... Voilà, hop. J'ai quand même utilisé, comme j'ai la même brosse, et j'ai plus d'autres choses à faire. Je vais reprendre pas du ocre roussillon, du cidre à la cannelle pour mettre un peu plus de profondeur dans mes buissons. Qu'on puisse aller se cacher derrière. Et qu'on voit qu'ils sont bien enneigés. Voilà, ils sont bien enneigés. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Vous entendez, avec précaution, je ferme mes encreurs. Je me connais depuis le temps que je me fréquente. Alors, pour le blanc, je vais prendre pour être sûr de bien dégager, qu'il n'y ait pas d'encre qui soit restée dessus. Je veux venir frotter mon blanc pour enlever, pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit. Ça va se ressortir le blanc. Voilà. Regardez. Hop. Et tout de suite, ma neige, elle paraît tout de suite beaucoup plus présente. Et voilà. Donc, en fait, on a notre paysage de neige maintenant. Voilà. Allez, maintenant, on va aller donc les monter comme je vous ai fait montrer. Comme je vous ai fait montrer. Oh, le vocabulaire de la mort qui tue. Excusez-moi. Comme je vous avais montré en présentation, on va monter tout ça pour faire des marque-tapage. Alors, j'ai choisi pour l'automne de l'ocre roussillon. Ça va bien ensemble quand même, hein. Regardez ça. Ocre roussillon. Pour l'hiver, j'ai choisi du Mystérieuse Brume. Voilà. Pour l'été, j'ai pris du Narcisse Délice. Et pour le printemps, du Grenouille. Voilà. Donc, mes fonds sont presque prêts. Je vais sortir ma perforatrice. Alors, j'ai pris celle-ci. Et mes arbres font, quand ils sont bien feuillus comme ça, ils font pratiquement 6 cm au plus large. Ma perforatrice, au plus large, si je suis les créneaux, fait 5,5 maxi. Oh, comment vais-je faire? Barbe à truc. Allez, on va reprendre les saisons dans le sens. Je vous montre ça tout de suite. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais repérer, là, mon carton, ma base de marque-page fait 6,5 par 14,8. En fait, c'est coupé dans un demi à 4. Je vais repérer 3,25. Et je vais mettre un repère au crayon de papier. Par ici, ils disent du crayon de bois. Crayon de papier. Voilà. Hop. 3,25, c'est là. Alors, on aurait pu faire un point, mais un point, il va être caché. Donc, je fais un repère, un bâton. Voilà. J'ai fait mon repère. Et je vais ouvrir ma perforatrice et glisser mon papier de façon à ce que le repère soit de l'autre côté. Comme ça, quand je retourne ma perforatrice, je peux faire coucou le repère. Et je vais glisser mon papier jusqu'à ce que le repère soit au milieu de mon rond. Alors, j'essaye de vous montrer ça bien à plat. Mon repère doit être au milieu ici. Voilà. Mon repère est par là. Donc, moi, je le vois, mais je fais pas non plus trop gros parce que c'est pas la peine. Voilà. Et là, je peux perforer. Et je retire. Oh! Vous avez vu ça? Oh là 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 là! Je vous donne la solution tout à l'heure. Allez, je vais faire les autres.
Donc pareil, je repère à 3,25 sur mon beau papier de brouillon bien cochon. 3,25. Voilà, c'est là. Je renfile dans ma perforatrice. Mon repère est là, je retourne et je l'enfile pour être... Ça évite de bouger le papier de trop et de risquer de l'abîmer. Voilà. Là, mon papier est là. Voilà. Mon repère est bien au milieu. Et voilà. Oh, toujours. Oh là là. Bon, allez, je vous ai dit qu'on faisait ça tout à l'heure. Pour l'instant, je perfore. Chaque chose en son temps. Voilà. Je prends... c'est le vert qui arrive. Ok. 3,25. Puisque mon papier fait 6,5, la moitié c'est 3,25. Oh, vous avez vu, j'ai fait Polytechnique. Maths sup. Non, j'ai jamais fait de grandes sections. J'ai fait des moyennes et des petites sections. Ah, j'ai qu'un neurone, hein, je peux pas aller plus loin. Voilà. Allez, je prends mon repère, je prends ma perforatrice. Mon repère, je retourne, je glisse dans la perforatrice. Et je vais viser que... Alors là, hop, tu viens là, mon pépère. Je veux que tu sois au centre des débats. Voilà, là, c'est pas mal. Et je perfore. Et oui. Je montre ça tout de suite après. Hop, le dernier, donc c'est l'été. Alors, on fait la même chose. Repère à 3,5. Bravo. Non, 3,25. Bravo. 3,25. Assez long pour que je le vois bien. Ah, sur de jaune, on le voit bien quand même. Hop, je vais le prolonger. C'est comme les rues prolongées. Non, là, c'est le trait prolongé. Je prends ma perforatrice. Mon repère, hop, je le retourne pour glisser mon papier et être le plus centré possible. Je glisse, ça rentre tout seul. Et là, hop, avec le jaune, vous allez peut-être mieux voir. Vous voyez, là, je suis, pendant qu'il fait le point, est-ce que vous voyez mon trait ici? Voilà. Ici, voilà. Et comme ça, je suis au milieu et je peux perforer. Voilà. Hop, on enlève l'échiquette, on range la perforatrice. Et maintenant, comment faire? Ben voilà, le schmilblick, le truc, barbatruc. C'est que avec cette perforatrice là, vous pouvez même faire des bandes plus longues. On aurait pu faire ici simplement le truc à savoir, c'est qu'on vient avec une bonne paire de ciseaux, on vient couper l'excédent. Comme ça, votre perforatrice, avec, vous mettez un ruban ici, puis vous fermez un mini-album. Voilà. Donc là, ben, je vais pouvoir coller l'été. Je n'aime pas coller sur ma base, je ne voudrais pas qu'elle soit abîmée. Ah, j'ai des contre-jours qui sont gênants. Je me bagarre avec la lumière, comme la luminosité descend en ce moment, c'est pas évident de trouver la bonne luminosité. Voilà. Donc l'été. Maintenant, ah tiens, bonjour monsieur l'hiver. Hop, on va faire la même chose. Donc quel que soit, vous prenez le milieu de la feuille où vous voulez que votre motif soit, prenez le milieu, vous perforez et ensuite vous coupez l'excédent. Et après, il n'y a plus qu'à coller. La colle, elle est là. On le met dans le bon sens. Voilà. Et
on centre. Voilà, hop. Bonjour automne. Alors c'est pareil, hein. On rectifie le tir de façon à ce que ça ne dépasse plus. On n'a pas envie d'un marque-page à oreille. Voilà, hop. Pour que ce soit plus joli, on met le repère derrière, tant qu'à faire. Oh, c'était mon erreur de tout à l'heure. Mais elle va être cachée, l'erreur. Voilà. Voilà. Et maintenant, on arrive au printemps. On va couper les oreilles. Pas grave si ça s'entend pas. Hop, on coupe les oreilles. Là, je vais pas couper vraiment très droit, Babette. C'est pas très juste. Voilà, c'est plus mieux comme ça. On cache le repère. On n'a rien vu. Et un peu de colle. Donc on a notre printemps qui est sur du grenouillette. Voilà. Le printemps sur grenouillette. L'été sur du narcisse délice. L'automne sur de l'ocre roussillon. Et l'hiver sur du mystérieuse brume. On va mettre quelque chose de blanc pour que ce soit plus joli, que vous voyez mieux. Et hop, mais ils rendent aussi très bien dans d'autres tons, ceux que j'avais présentés au départ. Donc là, j'ai l'impression de jouer aux cartes. Je vous tire les cartes, les filles. Vous serez heureuse. Vous êtes heureuse. Voilà. Donc là, avec des couleurs qui sont liées à la saison, ou alors avec du sable du Sahara. Ça donne autre chose. Voilà. Voilà. Deux versions. Écoutez, voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'étais très contente d'être avec vous, de passer ce moment avec vous. De vous montrer 2-3 petites techniques que j'ai trouvées sympas. J'espère que vous les avez trouvées aussi très sympas. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Prenez soin de vous et à lundi pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Ciao, ciao, ciao.